Un bruit convenable, hein. Bouchon propre. Oui. Ah oui. Presque trop propre, Oui, même. oui. Et un bon nez. Faut taper un tout petit peu de Prescoff. C'est bon, ça peut être un vin du matin, le Cabernet. C'est un vin de réveil. C'est un petit coup de soleil avant le vrai soleil. C'est bon sur une charcuterie, c'est bon sur un fromage de chèvre ou sur une omelette au foie de volaille. Ah tiens, ça j'ai jamais goûté avec une omelette au foie. Ah ouais, c'est très bon ça le matin sous un tilleul. Tiens mon fils. Hop, aux premières lueurs du jour. C'est un vin de soif en même temps, ça. Ça veut dire que moi j'ai peux le toujours boire soif. frais. Je peux pas vider mon verre. Il faut toujours que je le remplisse. Alors, c'est fabuleux, ça part de tout de suite en dessous de Lyon, puis ça descend loin, presque jusqu'à la mer. Hein. Et ça croise Saint-Joseph, ça croise Condrieu, Cornas, Hermitage, les Côtes-Rôties. Châteauneuf. Les Côtes-Rôties, oui. C'est formidable ça. Châteauneuf, il y en a qui tapent sur la cocarde. C'est absolument terrible. C'est nous quand on tourne, maintenant, on a du Vaqueras comme vin de table. C'est bien, il faut pas en abuser avant le tournage. Oui, alors... Ça crée des coupes roses, des coupes roses dans la tête et dans la mémoire. Ça me fait penser à quelque chose. À propos de coupe rose, ça ne dit rien. Ah oui, si je me souviens, là, oui, vraiment. Non, là, on avait travaillé au Cahors à l'époque. C'est pour la rupture. Oui. Dans la rupture, j'avais une scène, je jouais un poivreau. Un poivreau pathologique d'ailleurs. Oui. On était un point pathologique. Et dans la rupture, c'est pour ça que je t'avais pris, je sais pas. il y avait une scène où je devais être terriblement mûr. Hein. Oui. Et puis là, on avait fait un déjeuner mais totalement plantureux, extraordinaire, avec des produits du sud-ouest, des armes. Et puis je disais, j'espère que je ne tourne pas cet après-midi. Et Je t'avais dit non. Oui, tu arrivais, tu me tranquillisais. On avait été sur le Cahors, il y a eu les cassoulet, le foie gras, des choses énormes, un banquet. Et puis tu me dis, tu peux aller dormir, je te garde là par acquis de conscience, hein, mais réellement, on n'aura pas besoin de toi. Et je vais dormir. Je croyais avoir une sieste totale dans l'après-midi. Et puis l'assistant qui était gaucher, ou nanar, vient me réveiller. Il me dit, tiens, tu vas tourner maintenant. Et j'ai tourné. J'étais dans un état assez avancé. J'étais plein de coupes roses. Mais ça ne te suffisait pas parce que, en plus, tu te foutais des gifles comme ça. Ben, je me foutais des gifles pour me réveiller, c'était surtout ça. Alors tu m'as dit, pourquoi tu te fous des gifles? Tu me dis, c'est pour ma coupe rose. Et je t'ai dit, mais t'as pas besoin de t'en faire. Ça va comme ça. Je t'avais dit, parce que j'avais un long tunnel, et je dis, mais je ne sais pas, il me dit, tu devrais savoir, parce que tu es devenu moraliste. Oui. À partir d'un moment, tu es devenu totalement moraliste. Et le texte a ressurgi d'ailleurs, tu as mis une caméra en face de moi, et ça a démarré. Oui. Hein? C'était formidable. En plus, c'était sur toute la longueur, on n'avait pas coupé. Puis c'était juste, la caméra était juste sur toi. Et puis derrière, il y avait la petite Katia qui faisait ta fille qui était demeurée, qui était comme ça. Et toi, tu étais comme ça aussi, mais d'une autre façon. D'une autre façon, j'étais très fixe, c'est-à-dire parce que j'avais pas la possibilité de bouger. J'étais coincé entre des... De toute façon, si tu avais bougé, tu serais tombé. Alors. En tout cas, c'est pas un conseil à donner, mais ça a été d'un opportunisme assez dégueulasse. J'étais assez dégueulasse, oui. Et surtout que je l'avais prévu depuis le matin. Qu'est-ce que t'as? Attends. Voilà le secours. Il en reste là. Oh, fais rien, tiens. Ah, un autre moment, ça. Tu l'ouvres là? Oui. Ah, oui, je bouge un petit peu de travers, je sais pas si je vais l'avoir. Ça, c'est autre chose, mais ça peut être valable. Ouais. Écoute, tu permets que j'essaye? Il va mieux sur le fromage. Écoute, tu permets que j'essaye? Il va mieux sur le fromage que sur la charcuterie. Il est un peu... Ah, ça, alors là, écoute, quand même, sans le chinois. Hein. C'est autre chose, c'est les plus historiques. Ouais. Sinon, c'est Jeanne d'Arc, Oui. c'est Charles... Rabelais. C'est Rabelais. On peut voyager dans l'histoire avec le vin.
Chaque vin a son histoire, chaque vin a été traversé par une terrible. épopée de la vie française. Le Bouvines était formidable. Le Bouvines 14. Et le Marignan, le 1515 en Marignan était formidable. C'est une grande année, Marignan. Une année râpeuse et astringente. 1815. 1789, est-ce qu'on a les souvenirs vinicoles? Non, sur 1789. Mais j'ai un ami à moi qui a une bouteille de 1745. Une bouteille de quoi, mon Une bouteille vide.